Parce que le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et à chaque fois, il ne cesse de nous parler. À chaque fois, il ne cesse de nous donner des conseils. Ce qui va nous égarer, il ne cesse de nous les révéler. Et nous avons encore bien écouté hier. Donc, frères et sœurs en Christ, mettez en pratique tout ce que l'Éternel nous dit. Parce que tu ne peux pas vouloir quelque chose de quelqu'un et ne pas écouter les conseils de cette personne. Lorsque tu veux demander un prêt à la banque, ou soit dans une communauté, ils ont des tests. Ils ont des lois. Et c'est celui qui remplit ces formalités, c'est à celui-là qu'on remet. C'est de même dans le Christ. Le Seigneur nous a laissé un testament qui est notre entière. Et lorsque toi, tu écoutes ce testament, tu le mets en pratique. Lorsque tu demandes quelque chose à ton Seigneur, il va te l'accorder. Mais toi qui n'écoutes pas ça, tu fais semblant d'écouter. Est-ce que tu es sûr de demander quelque chose et Dieu va te l'accorder? Non, frère et sœur en Christ. Rien ne cesse de venir chaque fois dans la maison de Dieu et d'avoir encore des pensées négatives. Parce que chaque fois nous prions vers Dieu, exauce-nous, exauce-nous. Est-ce que nous faisons réellement ce qu'il nous demande? Est-ce que nous faisons réellement ce qui ne cesse de nous prêcher chaque matin? Donc, frères et sœurs en Christ, je vous invite ce matin à libérer vos cœurs et avec un cœur pur, nous allons écouter le livre de la loi. L'ont lancé chantez avec la joie. Amen. Parce que l'Éternel Dieu vous a accordé encore. Et vous allez encore écouter le livre de la loi. Oui, chantez et glorifiez le nom de l'Éternel. Qui nous sommes devant l'Éternel, nous ne sommes rien devant sa face. Mais il nous aime tellement et qu'à chaque fois, il ne cesse de nous parler. Frères et sœurs en Christ, nous sommes là ce matin et nous allons écouter le livre de la loi. C'est pour cela que j'invite tout un chacun de nous à vider son cœur, à être présent de corps et d'esprit dans la maison de l'Éternel. Parce que personne ne peut écouter le livre de la loi en étant distrait. Personne ne peut écouter le livre de la loi en gardant la reine dans le cœur. Donc, frères et sœurs en Christ, l'heure d'écouter le livre de la loi est arrivée. Videz votre cœur. Soyez comme un enfant né. Soyez comme un bébé. Ayez
le cœur d'un bébé. Et vous allez écouter le livre de la loi. Et ça va s'enraciner dans votre cœur. Donc, frères et sœurs, restez disposés. Et nous allons écouter le livre de la loi. Dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 10. Oui, frères et sœurs en Christ, parce qu'à chaque moment, à chaque instant, nous cessons de crier à Dieu. Et ce matin encore, nous voulons encore crier vers Dieu. Parce que nous, les humains, on n'est jamais satisfait. Quel qu'en soit ce que Dieu va nous donner, nous ne sommes jamais satisfaits. Frères et sœurs en Christ, restez disposés à l'écoute du livre de la loi. Psaume chapitre 10. Nous vous écoutons. Psaume 10, verset 1er. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Verset 2. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Verset 3. Quand le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Verset 5. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous ses adversaires. Verset 6. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Verset 7. Sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Verset 8. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Verset 9. Il est aux aguets dans sa retraite. Comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Verset 10. Il se couvre, il se baisse. Et les misérables tombent dans ses griffes. Verset 11. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Verset 12. Lève-toi, Éternel. Oh, Fifi, ma cité.
Lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Verset 13. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Verset 14. Tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance. Pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Verset 15. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités. Et qu'il disparaisse à tes yeux. Verset 16. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Verset 17. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Verset 18. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Frères et sœurs en Christ, vous venez d'écouter la lecture du livre de la loi. Et vous avez vous asseoir sur vous. Oui, vous venez d'écouter la lecture du livre de la loi. Et vous avez dit à l'Éternel pourquoi il est éloigné de vous. Que le méchant vous persécute. Que le méchant ne cesse de dire qu'il n'existe pas. Est-ce que c'est le méchant seul qui ne cesse de dire que Dieu n'existe pas? Est-ce que toi-même qui es en train de parler à ton Dieu, tu ne dis pas ça dans ton cœur? Parce que à chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu et qu'on t'enseigne la parole de l'Éternel et tu n'as pas la foi, est-ce que tu ne dis pas que Dieu n'existe pas? Parce que si tu n'as pas la foi en Christ, ça veut dire que Christ n'existe pas pour toi. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, venons avec tout notre être. Ne venons pas dans la maison de l'Éternel avec la haine dans le cœur. Parce que ce matin, vous avez parlé à Dieu. Et Dieu, il a des oreilles et il entend. Mais nous qui sommes en train de parler à Dieu, pourquoi nous ne pouvons pas rester fermes sur notre décision d'appartenir à Christ? Pourquoi? Parce que Dieu, à chaque moment, lui, il est prêt à nous exaucer. Lui, il n'est jamais fatigué. Mais toi qui ne sais de parler à Dieu, lorsque le temps de venir parler à ton Dieu arrive, c'est toi qui es fatigué. Au soit, lorsque tu es dans la maison de l'Éternel, c'est toi qui dors. Est-ce que comme ça, tu es sûr que ton Dieu va t'écouter? Est-ce que comme ça,
Tu es sûr d'avoir le désir de ton cœur? Frères et sœurs en Christ, vous qui avez tout laissé pour suivre le Christ, écoutez la parole de l'Éternel et mettez-les en pratique. Parce que c'est parce que vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu et que selon vous l'Éternel est éloigné de vous. Or, au contraire, l'Éternel n'est pas loin de vous. Parce qu'il est en vous et vous êtes en lui. Il est votre Père et vous êtes ses enfants. Est-ce qu'un père peut s'éloigner de son fils? Non. Mais pour le fils qui n'écoute pas la conseil de son père, qui ne cesse de mépriser la parole de son père, c'est le fils même qui s'éloigne de son père et non le père. Parce que le père ne peut pas voir souffrir son enfant et le laisser dans cet état. Il va toujours l'aider. Il va tout faire pour sortir cet enfant de ce qu'il est en train d'endurer. C'est comme ça ce matin. Nous sommes venus devant Dieu. Oh Dieu, pourquoi tu t'éloignes de nous? Pourquoi tu ne prêtes pas l'oreille attentive à notre prière? Parce que l'ennemi ne cesse de dire dans son cœur que Dieu n'existe pas, que Dieu oublie. Oui, nous qui sommes en train de dire cela à Dieu, est-ce que nous sommes restés fermes sur notre décision d'appartenir à Christ? Parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas marcher avec ceux-là. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Et cette personne est en train de te dire que Dieu n'existe pas. C'est parce que cet homme qui a cherché. Si tu n'étais pas allé vers lui, si tu n'as pas marché avec lui, est-ce qu'il va te dire Dieu n'existe pas? Est-ce qu'il va te dire que Dieu oublie? Il ne peut pas te dire ça. Mais c'est parce que toi-même, tu es parti à sa rencontre. Il est venu vers toi. Au lieu de l'accueillir avec la parole de Dieu, tu l'as laissé. Il a commencé par raconter des choses qui n'ont pas la gloire de l'Éternel. Il a commencé par dire des sottises. Des choses qui vont faire détruire ta foi. Et tu es venu devant Dieu pour dire, l'ennemi dit telle chose, il dit telle chose, il dit telle chose. Est-ce que tu es tranquille? Il est venu vers toi. Frères et sœurs en Christ, mettons en pratique la parole de l'Éternel. Ne soyons pas des chrétiens pour rien. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour écouter la parole de Dieu. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons faire un effort de les mettre en pratique. Frères et sœurs en Christ, parce que la parole que l'Éternel nous enseigne chaque matin est la parole de vie. La parole que l'Éternel nous enseigne chaque matin, c'est là se trouve le désir de notre cœur. Regardez très bien, même au milieu de nous, toi qui es là depuis 3 ans, depuis 1 an, depuis 2 ans, et la personne qui est venue tout de suite, il crie vers son Dieu, et Dieu le bénit. Est-ce que toi tu vas dire, j'étais là depuis fort longtemps, mais Dieu ne m'exauce pas? Frères et sœurs en Christ, c'est ceux qui sont pressés, ceux qui veulent tenter Dieu, ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, ceux qui ne croient pas à la puissance de Dieu. C'est ceux-là que Dieu bénit pour pouvoir les montrer que réellement, il est le seul Dieu qui existe. Mais toi qui es là,
Si Dieu ne t'a pas encore béni, reste toujours dans la prière. Parce qu'il veut changer ta vie. Il sait que tu as pris la décision réellement de le servir. Il sait que tu as pris la décision effectivement. Et tu as tout abandonné pour le suivre. Mais lorsqu'il te bénit en même temps, peut-être que la bouche des trompeurs peut te faire perdre encore le chemin. C'est pour cela qu'il est patient. Et il te demande d'être patient toi aussi. Celui qui est patient verra la gloire de Dieu. Celui qui est patient verra la puissance de l'Éternel. Celui qui est patient verra le désir de son cœur. Oui, frères et sœurs, Christ, en vérité, je vous le dis. Lorsque vous mettez en pratique la parole de Dieu, aucun ennemi ne peut venir vers vous pour vous dire des paroles illusoires. Aucun ennemi ne peut venir vers vous et vous raconter des sottises, des paroles qui n'existent même pas, des paroles qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Soyez serein, soyez ferme sur votre décision d'appartenir à Christ. Parce que bien vrai, l'ennemi ne veut pas votre évolution. L'ennemi veut votre destruction. Mais lorsque vous mettez en pratique la parole de Dieu, lorsque vous êtes en Christ et vous avez réellement confié votre vie à l'Éternel, l'ennemi ne peut pas avoir accès à votre vie. Vous aurez toujours la victoire sur l'ennemi. Parce que vous voyez, l'ennemi sait déjà que nous sommes à quelques semaines de la traversée. Mais il ne va pas vous laisser. Mais toi qui as la foi d'Abraham, et la foi d'Abraham est en toi, parce que depuis fort longtemps, tu ne sais de dire, Éternel, donne-moi la foi d'Abraham, donne-moi la foi d'Abraham. Il est temps maintenant de manifester cette foi d'Abraham que tu as demandé depuis le début du réveillon spirituel. C'est l'heure à laquelle tu vas manifester ta foi, afin que l'ennemi ne peut plus te trembler, afin que l'ennemi ne peut plus te perdre ton chemin. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds, parce que l'Éternel nous a parlé. Nous avons adressé nos vœux à l'Éternel, qu'il est éloigné de nous. Donc nous allons faire cette prière, frères et sœurs en Christ. Oui, tu vas prier ce matin. L'ouvrier. Oui, frères et sœurs en Christ, tu vas élever ta voix ce matin. Et tu vas demander à l'Éternel de te donner la foi d'Abraham. La sagesse de Salomon. Le courage de David. La fidélité de Job. Et afin que tu puisses prier la victoire. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu viens d'adresser tes vœux à l'Éternel. Tu as dit à l'Éternel que pourquoi il est éloigné de toi. C'est parce que tu manques de foi. C'est parce que tu n'as pas la foi ferme d'assurance. C'est pour cela que tu questionnes encore à ton Dieu. C'est pour cela que tu doutes encore de l'existence de Dieu. C'est pour cela qu'à quelque part, la foi qu'Abraham a utilisée, elle est aujourd'hui le père des croyants. Il te donne cette foi ferme d'assurance. La sagesse que le roi Salomon a demandé. Parce que l'Éternel a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Il n'a pas demandé la richesse de ce monde. Il n'a pas demandé la mort de tes ennemis. Il a juste demandé la sagesse. Et l'Éternel lui a donné la sagesse qui surpasse toute sagesse. C'est pour cela que tu vas demander la sagesse ce matin. Que l'Éternel te donne la sagesse.
Lorsque tu as la sagesse, tu as tout ce qu'on te veut. Oui, frère et soeur Christ. Lorsque tu as la sagesse, tu as la puissance. Oui, demande la sagesse de Salomon. Que Dieu te donne la sagesse de Salomon. Tu ne peux pas avoir la sagesse si tu n'es pas courageux. La sagesse te donne à ceux qui sont courageux. Oui, frère et soeur Christ. Tu vas prier et tu vas demander à l'Éternel de te donner le courage de David. Le courage que David a utilisé. Et malgré la persécution de son propre fils, malgré la persécution de ses ennemis, il n'a pas tremblé. Il est resté ferme. Il est courageux. Il a affronté l'ennemi. Oui, tu vas demander ce courage ce matin. Que l'Éternel te donne ce courage. Parce que les chrétiens, si vous n'avez pas le courage de David, vous ne pouvez pas rester ferme sur votre décision d'appartenir à Christ. Demande ce courage. Demande ce courage à l'Éternel et il va te l'accorder. Parce qu'il est prêt à chaque instant de te donner le courage. Oui, prie seulement. Manifeste la foi seulement. Et demande à ce que l'Éternel te donne le courage de David. En vérité, je vous le dis, si tu demandes le courage de David ce matin, l'Éternel va t'accorder ce courage. Parce que tu dois avoir ce courage afin de pouvoir être fidèle dans la maison de l'Éternel. La fidélité de Job. Demande la fidélité de Job. Parce qu'il faut être fidèle dans la maison de l'Éternel. Afin d'obtenir ce qu'on veut. Afin d'obtenir le désir de son cœur. Sois fidèle d'abord à la parole de l'Éternel. Sois fidèle à ton Dieu. Demande ce matin la fidélité de Job. Que l'Éternel te donne la fidélité de Job. Qu'il te donne la victoire de Josué. Parce que après avoir été fidèle à l'Éternel, il va t'accorder la victoire. Oui, frère de soeur Christ, demande la victoire. Que l'Éternel t'accorde enfin la victoire sur tous tes ennemis. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Oui, frère de soeur Christ, tu as demandé à l'Éternel la foi d'Abraham et la foi d'Abraham t'est accordée. Tu as demandé la sagesse de Salomon et l'Éternel t'a donné la sagesse de Salomon. Tu as demandé le courage de David et ce courage t'est accordé. Tu as demandé la fidélité de Job et ce matin Dieu t'a accordé la fidélité et tu as la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas t'humilier ce matin. Demandez sincèrement le pardon de tous tes péchés. Ce que tu as fait. Et toi-même, tu sais que tu as fait. Et qu'il n'a pas la gloire de l'Éternel. Ce que tu te rappelles que tu as fait. Et ce que tu ne te rappelles plus. Tu vas t'humilier devant Dieu ce matin. Et tu vas demander à l'Éternel de t'accorder le pardon de tous tes péchés. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez au nom de Jésus. Demandez à ce que l'Éternel vous accorde le pardon. Tout ce que vous avez fait, qu'on n'a pas la gloire de l'Éternel. Que l'Éternel envoie un petit de vous. Qui vous accorde le pardon de tout ce que vous avez fait. Vous connaissez très bien votre famille paternelle. Vous connaissez votre famille maternelle. Les boîtes à yeux morts, fabriquées, qu'on s'agenouille à ça. Et qu'on ne croit pas à l'existence de l'Éternel. Les péchés générationnels, ce sont des péchés. La malédiction de tes péchés, tout ce qui abat sur vous. Oui, frère de soeur Christ, demandez strictement le pardon de tous ces péchés. Les péchés de vos ancêtres, les péchés de vos grands-parents, les péchés de vos aïeux, les péchés de vos parents, ainsi que vos propres péchés. Regrettez amèrement ces péchés. Parce que l'Éternel a dit, mon peuple qui a invoqué mon nom, s'il prie, cherche ma face, et si se détourne de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Oui, demandez strictement, avec un cœur ferme,
le pardon de tous vos péchés. Éternel Dieu des âmes, Père, voici tes enfants sont devant toi ce matin, car ils reconnaissent qu'ils sont péchés envers toi. Ils reconnaissent ta voix abandonnée. Ils reconnaissent parce qu'ils se sont tournés vers d'autres dieux. Et ils t'ont tiré, ils t'ont abandonné. Et ils se sont tournés vers les dieux fabriqués, les dieux morts, qui ont des oreilles et qui n'entendent pas, qui ont la bouche et ne parlent pas, qui ont des yeux et ne voient pas. Oui, éternel des amis, et ce matin, ils se sont mis à genoux devant toi, devant ta face, et ils te demandent strictement le pardon de tous les péchés, parce qu'ils regrettent amèrement qu'ils ont péché envers toi. Ils étaient dans l'obscurité, et ils ont commis des crimes de sang, des meurtres, des assassinats, des violations, des avortements. Et aujourd'hui, quand ils sont venus à la lumière, ils regrettent cela. Oh Père, aie de toi, exauce-les, écoute les supplications, ne les abandonne pas au Éternel, parce que tu détestes le péché. Écoute les supplications ce matin, pardonne le péché pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner une vive acclamation à l'Éternel, parce qu'il a exaucé votre supplication et vos péchés sont pardonnés. Célébrez à votre Père pour l'Éternel. Oui, frères et sœurs, enfin, nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus, parce qu'il nous a gardés tout au long de la nuit. Et nous avons vu encore une nouvelle journée. Vous qui nous suivez en ce moment, la chanson est en train de nous dire que nous nous sommes réveillés en paix et dans la joie et qu'on glorifie le nom de l'Éternel. Oui, frères et sœurs, après ce matin, nous allons prier. Nous allons élever notre voix. Remercier l'Éternel de des amis pour cette journée qu'il nous a donnée. Parce qu'on ne sait pas, lorsqu'on est très en train de dormir, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais la puissance même de l'Éternel est sur nous. Ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier. Ce n'est pas eux tous qui ont vu encore cette journée. Mais c'est parce que la puissance même de l'Éternel est sur nous et il nous a encore donné ce nouveau jour. C'est pour cela ce matin, nous allons élever nos voix, crier vers l'Éternel, le remercier pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez. Remerciez l'Éternel. Remerciez le fond de votre cœur. Dans cette belle journée que vous avez donnée. Parce qu'il a protégé. Tout au long de la nuit. Remerciez l'Éternel. Remerciez Dieu. Parce que les
Nous allons encore prier ce matin. Toujours remercier l'Éternel. Parce que sa puissante main est sur notre famille. Sa puissante main est sur ton mari. Sa puissante main est sur ta femme. Sa puissante main est sur tes enfants. Il t'a encore protégé. Il les a protégés. Et personne ne les a annoncé de mauvaises nouvelles. Quelle grâce! C'est pour cela ce matin, nous allons encore remercier l'Éternel. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons demander la force de notre Seigneur. Parce que si nous n'avons pas la force de Jésus, nous ne pouvons pas marcher tout au long de cette journée. Nous allons demander la force ce matin. Et surtout cette force que nous allons demander, comme il y a un Dieu qui déteste le péché, nous allons demander la force pour fuir le péché. Parce que c'est à cause des péchés qu'on n'écoute pas la voix de Dieu. C'est à cause des péchés qu'on ne voit pas ce qui est caché. Et si nous fuyons le péché, il va ouvrir enfin notre entendement. Donc la force que nous allons demander ce matin, c'est pour fuir le péché. Et cette force encore, c'est la force de la déclaration. La force pour prier en tout temps et en tout lieu, afin que le plan d'ennemi n'arrive jamais à l'accomplissement. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la force dans le nom du Seigneur. Demandez la force. Avec la foi d'Abraham qui est en vous, vous allez demander à ce que le Saint-Esprit vous habite. Parce que votre corps est le temple de l'Esprit. Et si l'Esprit Saint n'habite pas dans son Saint-Temple, le temple n'est pas solide.
Donc, c'est pour cela ce matin, avec la foi d'Abraham qui est en vous, vous allez crier vers l'Éternel. Parce qu'il vous a promis qu'il va envoyer le Saint-Esprit qui va vous rappeler tout ce qu'il vous avait dit. Donc, ce matin, vous allez demander à ce qu'il vous donne le Saint-Esprit, que l'Esprit Saint vous habite, afin que partout vous allez marcher, tout au long de cette journée, c'est la lumière. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ. De Nazareth, frères et sœurs en Christ, quelle joie qui nous amène parce que l'Éternel nous a donné le Saint-Esprit. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à faire. Ah, Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a libéré. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous a délivrés de la main de l'ennemi et nous sommes dans la joie. Si quelqu'un est dans la joie, il donne une vive acclamation au Seigneur ce matin. Oui, frères et sœurs, Dieu nous a donné la force, il nous a donné la santé et il nous a donné la vie. Nous allons prier pour ceux qui n'ont pas la vie, ceux qui n'ont pas la santé et sont couchés dans les hôpitaux. Nous allons prier pour eux. Avec la puissance que Dieu nous a donnée, nous allons prier pour ces personnes. Quel qu'en soit le degré de leur péché, quel qu'en soit le degré de leur faute, que l'Éternel ait pitié de ce matin, les guérir ce matin, afin qu'eux aussi puissent manifester la joie. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons à ceux qui sont malades, hospitalisés dans les hôpitaux, et
Tous les orphelins du monde entier, orphelins de père, orphelins de mère, orphelins de père et de mère, ceux qui sont persécutés, les veuves, les réfugiés, nous allons prier pour eux ce matin. Que l'Éternel les envoie des bienfaiteurs, ceux qui vont les bénir, et eux aussi ils vont manifester la joie, ils auront la paix du cœur, ils auront l'amour, ils auront la joie. Que l'Éternel envoie maintenant leur bénédiction. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions ce matin et nous prions parce que dans le monde entier, il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup de réfugiés, il y a beaucoup de veuves, éternels de la paix, et ils sont persécutés par la famille, et ils sont persécutés par l'entourage, l'éternel de la paix. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier pour les pays qui sont en guerre. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que la guerre n'est pas une bonne chose. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel change leur cœur, transforme l'atmosphère à leur faveur, afin qu'ils puissent comprendre désormais que la guerre n'est pas une bonne chose. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Nous allons encore prier pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur. Pour tous ceux qui sont encore sur la voie de la perdition. Que la lumière de l'Éternel les éclaire, afin qu'ils puissent sortir de l'obscurité et venir à la lumière. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez,
voyez, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Parce que nous ne pouvons pas confier cette journée entre les mains de Jésus sans écouter sa parole. C'est sa parole qui va certifier tout ce que nous avons dit aujourd'hui. C'est sa parole qui va nous accompagner tout au long de cette journée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à entrer en vous et nous allons prier pour la parole. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu veux prendre pour pouvoir nous dire ta parole. Qui ne nous enseigne pas sa pensée, ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni et que ton esprit entre en lui. Éternel Dieu des armées, Père, celle qui va également lire ta parole, donne-la la voix. Voici ton peuple devant toi, car ils ont faim et soif de ta parole. Ils veulent écouter ta parole, ô Éternel Dieu des armées. Ouvre leur entendement. Ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le secret caché dans ta parole. Éternel Dieu des armées, Père, viens toi-même nous expliquer ta parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, Dieu veut encore nous parler ce matin parce qu'il a écouté nos cris. Nous l'avons formulé nos vœux. Que pourquoi il s'est éloigné de nous? Pourquoi il est éloigné de nous? Et l'ennemi est en train de nous dire que nous n'avons pas un Dieu, que notre Dieu n'existe pas, que notre Dieu oublie. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons crié vers lui et il a écouté. Et ce matin, il veut nous répondre à notre cri. Parce que lorsqu'un enfant parle à son père répond. Et ce matin, nous avons crié vers notre Dieu. Nous avons parlé à notre Dieu. Que pourquoi il est éloigné de nous? Pourquoi il s'est éloigné de nous? Et l'ennemi nous dit qu'il n'existe pas, qu'il oublie. Il veut nous approuver ce matin qu'il n'oublie pas. Il veut nous montrer ce matin pourquoi il s'est éloigné de nous. Il veut nous dire ce matin ce pourquoi il s'est éloigné un peu de nous. Et le thème de ce matin est intitulé Garde jalousement le livre de la loi. Et nous allons écouter cela dans le livre de Josué. Vous savez très bien que Josué est un homme combattant. C'est un homme qui n'a peur de rien. Mais s'il n'a pas écouté la parole de Dieu, est-ce que Dieu va l'accorder la victoire? S'il n'a pas médité la parole de Dieu, est-ce qu'il aura la victoire sur ses ennemis? Frères et sœurs, ce matin, nous avons prié vers Dieu. Pourquoi il s'est éloigné de nous? Et il veut nous répondre ce matin. Allons dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er, versets 7 à 8. Frères et sœurs en Christ, écoutez la réponse que l'Éternel nous a donnée ce matin. Josué chapitre 1er, verset 7. Prêtez oreille attentive à la parole de l'Éternel, car c'est la réponse
réponse à ce que vous l'avez dit et pourquoi il s'est éloigné de vous. Nous vous écoutons. Frères et sœurs en Christ, soyez concentrés à l'écoute de la parole de Dieu. Nous vous écoutons. Josué 1er verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Faites vous asseoir sur la tête de vos ennemis et pour les étouffer au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, vous venez d'écouter. Nous avons prié vers Dieu. Oh mon Dieu, oh Éternel, pourquoi tu t'es éloigné de moi? Et l'ennemi est en train de me dire que tu n'existes pas, que tu oublies. Et ce matin, Dieu nous dit ce matin d'être serein, d'être persévérant, d'écouter la parole que ses serviteurs ne cessent de nous dire chaque matin. Sa parole qui a été enseignée. Et chaque matin, il nous parle d'écouter la parole. Si Dieu nous demande d'écouter la parole, c'est pourquoi il s'est éloigné de nous. C'est parce que nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, et encore pour plus nous éclaircir, il va encore descendre et nous expliquer plus en profondeur. Parce que les serviteurs nous ont dit sa parole. Tout ce qu'il a dit à ses serviteurs, ses serviteurs nous le disent chaque matin. Mais nous faisons comme des sourds et nous n'écoutons pas sa parole. Levez-vous sur vos pieds et nous allons écouter le dernier verset. Verset 8 et fin. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Donc, frères et sœurs, ce matin, Dieu vous a donné la réponse à votre question. Pourquoi tu t'es éloigné de nous? La réponse à cette question ce matin, c'est parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. C'est parce que nous n'écoutons pas la parole qui nous adresse. Tout ce qu'il ne sait de nous dire, nous faisons semblant d'écouter, mais nous ne les mettons pas en pratique. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, prêtez l'oreille attentive à la parole de Dieu. Méditez la parole de l'Éternel. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Gravez-les sur le tableau de votre cœur. Ça veut dire, à chaque moment, lorsque vous voulez faire quelque chose, rappelez-vous de Dieu. Priez d'abord avant de commencer votre activité. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de votre bouche. Ainsi parle l'Éternel de nos amis. Frères et sœurs, nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Amen. Parce que nous avons prié vers toi et tu nous as répondu ce matin. Merci Seigneur pour cette réponse que tu nous as donnée. Tu viens de nous dire de garder ta parole, de la mettre en pratique et que cette parole ne s'éloigne pas de notre bouche. Éternel Dieu des armées, Père, aide-nous. Parce que sans ton aide, nous ne pouvons pas y arriver. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne à tes anges de nous accompagner partout où nous irons. Tous ceux qui iront dans leur service, que les anges les accompagnent. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, fortifie-les, bénis-les. Là où ils ont trouvé l'argent, ils ont payé des datas des connexions. Éternel Dieu des armées, Père, bénis-les davantage pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.